Mouvement rectiligne uniformément accéléré, donc l'abréviation, c'est la lettre MRUEA, mouvement rectiligne uniformément accéléré. Juste avant de parler du mouvement rectiligne uniformément accéléré, un petit rappel sur le mouvement rectiligne uniforme qui a été étudié antérieurement. Alors, on retient que dans un mouvement qui est rectiligne uniforme, la vitesse, elle est uniforme, constante. Donc, c'est la même chose. Elle ne varie pas. Et pour ce qui est des graphiques, alors ici, les trois graphiques, c'est quand même une représentation générale d'un mouvement qui est rectiligne uniforme. Alors ici, nous avons le graphique qui est la distance en fonction du temps. Donc, on pourrait avoir des unités de distance en mètres, kilomètres. Le temps pourrait être en minutes, en secondes, en heures, etc. Donc, nous avons une droite qui est oblique. Elle peut aussi commencer au point 0, 0. Et lorsque on prend 2 points de cette droite, on obtient la pente et la pente est constante. Mais la pente de ce graphique, du graphique distance en fonction du temps, correspond à la vitesse. Donc, la vitesse, c'est tout simplement une variation de la distance divisée par une variation de temps. Donc, D2 moins D1 égale T2 moins T1. Ici, j'ai mon premier couple, T1. Donc, le T1 va correspondre à un D1. Même chose pour mon T2. Il va correspondre à un D2. Et le calcul, tout simplement, de la pente devient D2 moins D1 sur T2 moins T1. Alors, lorsqu'on calcule la pente, on obtient une fonction qui est constante, donc une vitesse. Par le traitement des unités, ça va nous donner tout simplement une distance en mètres, en kilomètres, peu importe, divisé par un temps, et ce sont les unités de la vitesse. La vitesse se trouve à être constante. Donc ici, on représente par un graphique une droite qui est tout simplement horizontale. Même chose, si on calcule la pente, donc tantôt on a calculé la pente pour obtenir le graphique de la vitesse en fonction du temps, et si on calcule la pente, maintenant, dans le graphique vitesse en fonction du temps, nous allons obtenir, donc si on utilise deux points quelconques, donc un temps T1, un temps T2, la vitesse est toujours la même. Alors, la pente de ce graphique va nous donner tout simplement une valeur qui va être nulle. Donc, la pente va être égale tout simplement à 0 mètres par seconde carrée. Elle est représentée ici, on peut la mettre un peu plus en évidence, ici en rouge. Donc, directement sur l'axe du temps, nous avons la fonction qui est égale à 0, tout simplement. Donc, c'est le rappel euh, du mouvement qui est rectiligne uniforme. À l'inverse, ce qui nous intéresse, c'est surtout ces deux graphiques-là, celui de distance en fonction du temps et de vitesse en fonction du temps. Si nous prenons des tranches du graphique vitesse en fonction du temps pour un temps donné, pour un temps T1, donc on peut calculer la distance parcourue pendant ce temps-là en calculant tout simplement l'air sous la courbe du graphique vitesse en fonction du temps. Ici, la représentation qu'on obtient, c'est celle d'un rectangle. Alors, on utiliserait tout simplement la formule de l'aire d'un rectangle. On obtiendrait une distance D1 qui correspond à un temps T1, qu'on reporterait dans un graphique distance en fonction du temps. Même chose pour le temps T2. Donc, on pourrait tout simplement délimiter jusqu'à T2 la figure géométrique qu'on obtient et calculer l'aire
sous la courbe. Elle correspond à un rectangle. Et encore là, euh, avec l'aide de la formule de l'aire d'un rectangle, calculer tout simplement l'aire. On obtiendrait au temps T2 une distance D2 et tranquillement, on pourrait refaire le graphique distance en fonction du temps. Maintenant, toujours dans le rappel au niveau du mouvement qui est rectiligne uniforme, on a vu que la vitesse est constante, mais on se rappelle aussi du ruban qui a été utilisé avec le compteur enregistreur lors du laboratoire, pour lequel vous avez fait un gros rapport de laboratoire. Alors ici, sur un ruban qui est attaché à un compteur, qui passe dans un compteur enregistreur, si on avait à déterminer à l'aide seulement du ruban, si nous sommes en, en présence d'un mouvement qui est rectiligne uniforme, alors ce qu'on voit apparaître à ce moment-là sur le ruban, c'est des points et la distance entre ceux-ci, elle est, donc si je la compare ici entre deux points, supposons que c'est la distance D1, ici entre ces deux-là, D2 et ainsi de suite. Ce que nous remarquons dans ce type de mouvement-là, rectiligne uniforme, c'est que pour le même temps donné, donc soit à toutes les secondes, la distance parcourue par le corps en mouvement, elle est égale. Donc ici, les points, nous, pour le compteur enregistreur, se faisaient à tous les 60e de seconde. C'est le ruban qu'on obtient. Maintenant, pour le mouvement rectiligne uniformément accéléré, ce qu'on doit retenir, donc c'est celui que, bon, la façon dont nous l'avons étudié, ce mouvement-là, c'est à l'aide d'un objet qui tombait en chute libre. Ce que nous avons constaté, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il porte le nom de mouvement rectiligne uniformément accéléré, c'est tout simplement l'accélération qui est uniforme, qui est constante. Donc, c'est à retenir, l'accélération, elle est uniforme ou constante, elle ne varie pas. Et l'allure des graphiques, donc ici j'ai pris des graphiques quelconques. Alors, si on regarde la distance par rapport au temps, qui lui est en secondes, on obtient une courbe, donc qui est une fonction ici du second degré. Et on a vu en laboratoire, donc avec la démarche expérimentale, que si pour un point donné, un temps donné, on trace par exemple une tangente. Ici, ma tangente n'est pas très bien. On va recommencer tout simplement. Donc, si on trace une tangente en un point de la courbe, je vais la mettre d'une autre couleur. Donc, supposons en un point, on fait passer la tangente. Alors, c'est tout simplement la pente de la tangente qui va nous donner, le calcul de la pente de la tangente qui va nous donner finalement la vitesse. Par contre, si on calcule la pente, cette fois-ci, d'une séquente, on va la mettre verte. Donc, une séquente, c'est tout simplement une droite qui coupe en deux points la courbe. Nous allons obtenir une vitesse qui est tout simplement moyenne. Alors, de quelle façon on exprime ça en mathématiques? Alors ici, en vert, c'est notre séquente. C'est une droite qui coupe en deux points la courbe. Ce qu'on peut remarquer, c'est que l'écart du temps, il est grand. Donc, nous avons un delta t qui est grand. Donc, qui correspond à une grande valeur. À ce moment-là, lorsqu'il est grand et à chacun de ces temps-là correspond un déplacement, donc un D1 et un D2. On est capable à ce moment-là de calculer une pente. Lorsqu'on calcule la pente d'une séquente,
ça correspond tout simplement à une vitesse moyenne. Une vitesse moyenne, un exemple, si on parcourt un trajet d'un point A, donc d'une ville A, par exemple, à une ville B en automobile, il suffit tout simplement de, avant le départ, de noter le temps et la distance indiquée sur le cadran de l'automobile. Et lorsqu'on arrive à notre ville B, de regarder de nouveau le temps ainsi que la distance, calculer l'écart tout simplement entre le point A et B et notre écart de temps et utiliser tout simplement ces valeurs-là dans la formule delta D sur delta T, ce qui va nous donner une vitesse moyenne. La vitesse moyenne, c'est lorsque l'écart, donc l'écart de temps est grand. La vitesse moyenne, c'est donné à l'aide de la séquente, à l'aide du calcul de la pente de la séquente. Ici, nous avons la tangente. C'est celle que nous avons tracée lors du laboratoire. La tangente va nous donner, en fait, une vitesse qu'on qualifie d'instantanée. Donc, la vitesse instantanée, la façon dont on exprime ça en langage mathématique, instantanée. Donc, la vitesse instantanée, c'est lorsque l'écart entre les deux temps est petit. Donc, je peux évaluer la vitesse en un temps précis, par exemple à un temps de 1 seconde, comme ici. Mais à ce moment-là, ce que nous allons faire, tout simplement, c'est de calculer, de prendre 2 points sur la tangente et de calculer la pente. C'est ce qui va nous donner finalement la vitesse qui va correspondre à notre temps de 1 seconde. Bien entendu, on prend notre temps moyen, on prend les points en conséquence pour qui correspondent à un temps moyen qui est égal à 1 seconde dans cet exemple-là, par exemple. La façon mathématique de représenter une vitesse instantanée, donc la vitesse instantanée correspond tout simplement à la limite. Donc, c'est la limite lorsque le delta t, l'écart de temps, tend vers 0. De quelle fonction? Du delta d sur le delta t. Donc, à ce moment-là, ça va nous donner un temps, un écart de temps très petit. Donc, lorsque celui-ci est très petit, donc qui tend vers 0, donc c'est très petit, nous avons à ce moment-là une vitesse instantanée. En automobile, la vitesse instantanée, bien, elle se lit sur le cadran à l'intérieur de l'auto directement. Donc, en tout temps, s'il est 2 heures, vous regardez à quelle vitesse vous roulez. S'il est 2 heures et 2 secondes, vous faites la même chose. Donc, ça va vous donner des vitesses instantanées. Après avoir calculé les pentes de plusieurs tangentes, on obtient pour le mouvement rectiligne uniformément accéléré un graphique de la vitesse en fonction du temps qui correspond à une droite oblique, comme on retrouve ici sur le graphique. Même chose, on peut utiliser, on peut localiser 2 points sur cette droite et à l'aide de la pente, donc l'information ici de la pente va correspondre à l'accélération. Donc, l'accélération va être une variation de vitesse sur une variation de temps. Donc, on peut prendre nos deux couples et calculer tout simplement la pente et on obtient une pente qui est toujours la même et constante, une accélération qui est constante et qu'on peut aller reporter dans un graphique d'accélération en fonction du temps. C'est la façon de reconnaître un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Donc, on peut constater que l'accélération, elle est uniforme. C'est une fonction qui est constante. Ici, on peut délimiter des tranches de temps, déterminer la figure géométrique. C'est un rectangle ici dans ce cas-là,
calculer l'aire sous la courbe et à ce temps-là, 0,5, obtenir un point finalement qui va correspondre à une distance, à une vitesse. Donc, on est capable de retrouver le graphique de la vitesse en fonction du temps en calculant l'aire sous la courbe. Même chose pour le graphique distance-temps. En un point, donc un point par exemple à 0,5 secondes, on peut tout simplement délimiter la figure géométrique. Ici, c'est un triangle et calculer l'aire de ce triangle. Donc, la base fois la hauteur divisé par 2 et on obtiendrait au point 0,5 secondes une distance parcourue par le mobile qui est en mouvement. C'est de cette façon-là qu'on retrouverait notre graphique distance en fonction du temps. On délimiterait un autre temps, par exemple à 1 seconde. Donc, on obtient une autre figure, mais qui est en fait un triangle aussi. On calcule l'aire de ce triangle-là, donc la base fois la hauteur divisé par 2, ce qui nous donne une distance à 1 seconde qui correspond à un temps de... donc, une distance qui correspond à un temps de 1 seconde. Et petit à petit, la courbe se forme et on obtient le graphique de la distance en fonction du temps. En mathématiques au cégep, on appelle ça, lorsque on fait, par exemple, à partir d'un graphique, des calculs de pente, au lieu d'utiliser, par exemple, le calcul de la pente de la tangente, on connaît, si on connaît, par exemple, la fonction de notre équation, de la fonction de l'équation de notre fonction, à ce moment-là, au lieu de calculer la pente avec la tangente, on peut tout simplement dériver, ce qu'on appelle faire des dérivés. Donc, des calculs de pente ou de dérivés avec un graphique, par exemple, distance en fonction du temps, va nous permettre de trouver, c'est-à-dire un graphique de vitesse en fonction du temps, et la dérivée d'un graphique de vitesse en fonction du temps, en tout temps, va nous donner un graphique de l'accélération en fonction du temps. Et à l'inverse, la dérivée, c'est l'intégrale, tout simplement. Donc, si on calcule des aires sous la courbe, par exemple du graphique vitesse en fonction du temps, c'est de faire tout simplement l'intégrale de la fonction, si on connaît la fonction, et ça nous permet de retrouver le graphique que nous avions avant, donc la distance en fonction du temps. Même chose pour le graphique de l'accélération en fonction du temps. Si on calcule les heures sous la courbe, c'est de faire des intégrales dans des intervalles de temps, par exemple, ce qui nous permettrait d'obtenir le graphique vitesse en fonction du temps. Donc, c'était juste pour votre culture personnelle, mais vous allez voir ce vocabulaire-là au cégep, la limite, la dérivée et l'intégrale. En laboratoire, ce qui nous a permis de découvrir le mouvement rectiligne uniformément accéléré, c'est l'analyse d'un objet qui tombait en chute libre. Ce que nous avons obtenu, plusieurs équipes ont obtenu l'accélération qui correspondait à 9,8 mètres par seconde carrée. C'est une propriété de la chute libre. Le 9,8 mètres par seconde carrée, c'est une accélération, mais on lui donne aussi la variable g. Tout simplement parce que sur la Terre, lorsqu'un objet tombe en chute libre, on obtient toujours cette accélération-là. Donc, c'est l'accélération si on est, par exemple, sur une autre planète, par exemple, ou même la Lune, on va retrouver une accélération gravitationnelle autour de 1,6 mètres par seconde carrée, alors que sur la planète Mars, on retrouverait une accélération gravitationnelle autour de 3,7. Donc, on appelle ça des accélérations gravitationnelles et on les note à ce moment-là G, tout simplement. Si on représente ça par des graphiques, donc la chute libre à l'aide de graphiques, alors on peut remarquer tout simplement encore la caractéristique de la courbe du graphique distance-temps, qui est une fonction finalement du second degré.
Pour la vitesse en fonction du temps, ça nous donne une fonction linéaire. Et pour l'accélération en fonction du temps, on a vraiment l'accélération qui est vis-à-vis, qui correspond finalement à 9,8 mètres par seconde carrée. Allons maintenant dans le manuel à la page 223. Donc, c'est l'exemple qu'on retrouve à la page 223. On nous a donné un graphique. La première chose à faire avant de répondre aux questions, c'est de regarder sur les axes, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ici la distance en fonction du temps. Et on sait à ce moment-là, si nous avons, par exemple, une courbe, ça correspond à un mouvement qui est rectiligne, uniformément accéléré. Donc, c'est la première chose qu'on constate. Alors ici, ce qu'on peut vous demander, c'est de calculer une pente et non l'aire sous la courbe, étant donné qu'il n'y a pas de graphique vraiment avant distance en fonction du temps. Donc, on peut vous demander de calculer tout simplement une vitesse en un temps donné. Alors, dans la question, c'est ce qu'on vous demande. On vous demande de calculer la vitesse instantanée pour un temps qui correspond à 3 secondes. Donc, à 3 secondes, le mobile, et ici, dans notre cas, c'est tout simplement un objet quelconque qui est en mouvement. Ça peut être une automobile, ça peut être tout simplement un vélo. Donc, à 3 secondes, quelle est sa vitesse? Donc, on veut vraiment en un temps précis. Alors, lorsqu'on parle de vitesse instantanée, on parle de la pente de la tangente. Si on parle de vitesse moyenne, on parle de calcul de pente de la séquente. Alors ici, j'ai une tangente. Nous pouvons tout simplement, donc on la dessine et elle passe par le point 3 secondes. Donc elle passe, on peut délimiter le point ici qui correspond à autant de 3 secondes. Et par la suite, 2 points sur cette tangente-là qui nous permettent une lecture quand même assez clair. Vous pouvez vous reporter au graphique finalement. Si on regarde, on peut prendre le point ici qui est un temps qui correspond à environ, on ne le voit pas ici, mais dans le manuel, on le voit, environ à 1,6 secondes pour un déplacement de 0 mètre. Et l'autre point qu'on peut prendre, c'est celui qui correspond à 5 secondes. Et sa lecture ici pour la distance, c'est 20 mètres. Alors, si on veut calculer la vitesse instantanée, c'est tout simplement le calcul de la pente, donc ma variation de ma distance sur une variation de temps. Donc, c'est une pente, mais de la tangente, bien entendu. Alors, la vitesse va correspondre à D2 moins D1 sur T2 moins T1. Lorsqu'on va substituer, alors c'est bien d'inscrire les couples que vous utilisez. Donc, le couple qui a été utilisé, on peut les noter ici. Nous avons le couple 1,6 secondes qui correspondait à une vitesse de pas une vitesse, mais un déplacement de 0 mètre. Et le couple 5 secondes qui correspondait à un déplacement de 20 mètres. Alors, notre D2 étant 20 mètres, moins notre D1, 0 mètre, le tout divisé par 5 secondes, moins 1,6 secondes, ce qui va correspondre à une valeur positive d'environ 5,9 mètres par seconde. Donc, à 3 secondes, le mobile ou bien l'objet qui est en mouvement a une vitesse instantanée de 5,9 mètres par seconde. Allons à l'exemple de la page 225. Alors, c'est un mouvement, c'est ce graphique, le graphique du centre qui est donné. Ici, ce qu'on remarque, premièrement, c'est un graphique de vitesse en fonction du temps. Alors, c'est notre graphique central, si on veut le comparer, par exemple, à celui de distance en fonction du temps et d'accélération en fonction du temps. Et on peut voir ici que c'est un mouvement de circulation. Alors, ça peut être un objet qui tantôt est au repos, sa vitesse augmente graduellement
Ensuite, il a sa vitesse de croisière, qu'il garde, le véhicule va garder sa vitesse constante. Donc, dans le manuel, on peut voir qu'elle correspond à 6 mètres par seconde. Et ensuite, ça ici, la pente descendante comme ça de ma droite, c'est tout simplement que le mobile freine, tout simplement, ou ralentit dans le cas d'une personne, par exemple, qui court, elle ralentit tout simplement. Donc, ce n'est pas un changement de direction. Un changement de direction, on retrouverait plutôt les droites sous l'axe des X, donc dans les valeurs négatives. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut faire avec un tel graphique? Avant de répondre aux questions, on va l'analyser. Si nous avions à calculer la pente, on sait que ça nous donne le calcul de pente avec un graphique vitesse en fonction du temps, une accélération. Ici, on peut constater que l'accélération, en tout point, si je calcule la pente, ça va nous donner tout simplement une accélération qui est constante. Donc, ça donne tout simplement ça donnerait une droite. Donc, on va nous demander, je pense, c'est ça, entre la 0 et la deuxième seconde, justement, dans la question, dans le manuel, en A, on vous demande l'accélération entre 0 et 2 secondes. Alors, c'est tout simplement le calcul de la pente. C'est la première partie. Il y a comme trois parties ici, la A, la B et la C. Donc, on va avoir des courbes qui vont être différentes pour ces trois parties-là, des courbes différentes pour l'accélération et même pour la distance en fonction du temps. Alors ici, trouvons nos deux couples. Donc, on peut prendre tout simplement le point 0 seconde avec 0 mètres par seconde. Et le couple 2 secondes, si on fait la lecture, ça correspond à 6 mètres par seconde. Le calcul de la pente va nous donner l'accélération. Alors, c'est une variation de vitesse sur une variation du temps. Alors, le 6 mètres par seconde moins 0 mètres par seconde, le tout divisé par 2 secondes moins 0 secondes, ce qui va nous donner une accélération de 3 mètres par seconde carrée. Alors, aller jusqu'à 2 secondes, on a tout simplement une droite qui correspond à une fonction qui est constante et qui est vis-à-vis le 3 mètres par seconde carrée. On peut le délimiter avec des petits pointillés ici et représenter par la lettre A cette section-là de la courbe. Par la suite, on nous demande l'accélération entre la deuxième et la sixième seconde. Alors, entre la deuxième et la sixième seconde, on constate que la vitesse est constante. Ici, on peut prendre 2 points quelconques. Pas nécessaire de calculer. On voit tout de suite que la pente, elle est nulle. Donc, ça implique que l'accélération, elle est égale à 0 mètres par seconde carrée. Alors, aller jusqu'à 6 secondes, on pourrait représenter, par exemple, je vais la mettre de couleur, on pourrait représenter la fonction 0 ici, directement sur l'axe du temps. Par la suite, en C, on nous demande l'accélération dans la tranche de 6 à 10 secondes. Donc, on peut voir que la droite sur le graphique vitesse-temps, elle est descendante, ce qui nous permet, à ce moment-là, dans le calcul de l'accélération, d'obtenir un moins. Le moins veut tout simplement dire que le corps en mouvement décélère. Donc, une accélération négative correspond à une décélération. Ce que je vais faire, c'est d'aller chercher mes couples. Alors, j'ai le couple 6 secondes, 6 mètres par seconde et le couple 10 secondes et 0 mètres par seconde. Donc, c'est mon couple, mes deux couples. Pour l'accélération, c'est le calcul de la pente. Donc, c'est une variation de vitesse sur une variation de temps. Je vais donc prendre 0
mètres par seconde moins 6 mètres par seconde, le tout divisé par 10 secondes, moins 6 secondes. Alors, on voit la valeur négative apparaître, ce qui va correspondre à moins 1,5 mètres par seconde carrée. Alors, l'automobile, ben pas l'automobile, mais ici, c'est une personne qui semble courir. Alors, la personne n'a pas changé de direction, c'est tout simplement qu'elle a décéléré. Alors, aller jusqu'à 10 secondes, on pourrait représenter, donc vis-à-vis la valeur qui est moins 1,5. J'ai un peu trop descendu, là, mais c'est pour vous montrer. Donc, on pourrait tout simplement avoir l'accélération qui est constante, mais qui est dans le négatif, parce que c'est une décélération. Alors, le moins, on peut le spécifier ici, ça correspond à une accélération négative, donc c'est une décélération, tout simplement. Si on voulait représenter, si on avait derrière la personne qui court, si on avait un ruban euh, lié à un compteur enregistreur, on pourrait voir sur le ruban, donc dans les 2 premières secondes, donc on pourrait voir tout simplement une accélération, comme on l'a observé lors du laboratoire de la chute libre. Donc, les distances entre les 2 points qui augmentent dans le temps. Donc, ça, c'est pour une tranche de 2 secondes. Par la suite, entre la 2e seconde et la 6e, on observe à ce moment-là, on pourrait observer des points qui sont équidistants. Et par la suite, entre la 6e et la 10e, tranquillement, la distance entre les 2 points qui diminue parce que la personne décélère. Donc, ce serait une façon d'analyser à l'aide du ruban ce mouvement-là de circulation. Un mouvement de circulation, c'est lorsqu'il y a de tout. Alors, on peut avoir du mouvement rectiligne uniformément accéléré, du mouvement uniforme ici, et du mouvement rectiligne uniformément décéléré à ce moment-là, étant donné que l'accélération, elle est négative. Alors, on a procédé par le calcul de la pente pour trouver le graphique accélération en fonction du temps. Mais on peut aussi, avec le graphique de la vitesse en fonction du temps, calculer l'air sous la courbe et retrouver le graphique de la distance en fonction du temps. Ce n'est pas demandé dans la question, mais on peut aller le travailler. Donc, de la façon suivante. À 2 secondes, qu'est-ce que j'ai ici dans mon graphique? Sous la courbe, j'ai tout simplement un triangle. Alors, l'aire d'un triangle, on aurait donc à calculer l'aire du triangle, ce qui va nous permettre de calculer la distance totale parcourue dans les 2 premières secondes. La base correspond à notre temps, donc l'aire d'un triangle, on rappelle la formule, base fois hauteur divisé par 2. Donc, tout simplement, c'est qu'on va l'appliquer pour calculer la distance parcourue dans les 2 premières secondes. Alors, ma base, c'est 2 secondes, multiplié par la hauteur de mon triangle ici, correspond tout simplement à 6 mètres par seconde. Par le traitement des unités, on peut voir qu'il nous reste effectivement que des mètres, donc 12 mètres. On revient ici dans notre graphique. Vis-à-vis, bon là, je n'ai pas gradué, là, mais on aurait le point 2, 12, un point qui serait ici, tout simplement. Même chose, mais ce point-là, par contre, on aurait pu prendre des petites tranches, donc des petits triangles. Un premier petit triangle, par exemple, délimité à 1 seconde, mais bon, à 1 seconde, si on regarde le graphique, on obtient 3 mètres par seconde au niveau de la vitesse. Donc, on aurait 1 fois 3 divisé par 2, ce qui correspondrait à 1,5. Donc, à 1 seconde, on aurait tout simplement un 1,5, ce qui nous permettrait finalement de voir apparaître facilement, en procédant de cette façon-là, jusqu'à 2 secondes, une courbe comme ça, tout simplement, comme dans
dans l'étude du mouvement rectiligne uniformément accéléré. Donc, la première partie, c'est ça en fait. C'est un mouvement rectiligne uniformément accéléré. La deuxième partie. Alors ici, ce qu'on constate comme figure géométrique, c'est tout simplement un rectangle. Alors, si on veut calculer l'aire de ce rectangle-là, nous avons une largeur ou une longueur, ça dépend comment vous prenez le rectangle. Donc, dans la deuxième portion en B, si nous voulons calculer la distance, alors c'est tout simplement notre largeur. Donc, j'ai 2 ici et 6. J'ai donc une largeur de 4 secondes multipliée par la longueur qui correspond à 6 mètres par seconde. Encore là, par le traitement des unités, on constate qu'il nous reste des mètres, ce qui nous donne 24 mètres. Ça veut dire que pendant cet intervalle de temps-là, la personne a parcouru 24 mètres. Il faut donc l'ajouter à notre 12. Elle est rendue donc dans sa course. Si on ajoute 24 à 12, on obtient donc si on ajoute notre 24 à 12, hein, au niveau des mètres, on arrive donc à une distance de 36 mètres. Donc, à, par exemple, 6 secondes, on aurait le point qui serait vis-à-vis 36 mètres. Mais lorsqu'on les relie, ces deux points-là, ça correspondrait tout simplement à une droite. Parce que ici, l'analyse qu'on fait dans le graphique, c'est que ça correspond à un mouvement qui est uniforme. Lorsqu'on a des droites obliques dans un graphique vitesse-temps, c'est un mouvement uniformément accéléré. Les droites obliques, comme ici, j'ai un mouvement uniformément décéléré. Donc, l'accélération est négative. Alors, on aurait cette allure-là, donc une courbette vers le haut, donc une courbe ascendante. Ici, une droite oblique. Et jusqu'à la tranche de 10 secondes, même chose, on peut tout simplement calculer l'aire de ce triangle. Donc ici, ma base correspond à 4 fois la hauteur qui est 6,24 divisé par 2 qui correspond à 12. La personne continue de marcher, mais elle décélère. Donc, notre 36 mètres plus notre 12 mètres parcourus pendant la décélération correspondrait tout simplement à 48 mètres. Donc, vis-à-vis 10, on aurait tout simplement le 48 mètres. Mais comme c'est une décélération, je vais exagérer un peu la courbure, là, mais elle serait descendante comme ça. Donc, la courbure n'est pas vers le haut, mais bien vers le bas pour représenter. Si on veut bien la représenter, on peut prendre des tranches. On va voir ça dans un cours, dans le prochain cours, de petites tranches avec des petits intervalles de temps qui vont nous permettre tout simplement d'aller placer des points et de façon naturelle, ces points-là vont donner l'allure de la courbe dans le graphique distance en fonction du temps. Le dernier exemple, c'est celui de la page 228. Celui de la page 228, on nous donne en fait le graphique qui se retrouve ici, je l'ai dessiné. Alors, on regarde nos axes. C'est un graphique vitesse en fonction du temps. Avec ce graphique-là, on peut retrouver le graphique distance en fonction du temps et accélération en fonction du temps. Mais l'analyse de la courbe, ici c'est une droite, nous permet de dire que c'est un mouvement rectiligne uniforme. Alors, dans un mouvement, uniformément accéléré. Donc, dans un mouvement rectiligne uniformément accéléré, nous avons une accélération qui est donnée par le calcul de la pente de cette droite. Ce qu'on nous pose comme question, c'est on veut connaître le déplacement. Donc, mais dans un premier temps, c'est pas demandé dans la question, mais si on voulait connaître l'accélération de c'est une voiture en fait, donc de cette automobile, on peut tout simplement prendre sur la courbe deux couples. On peut prendre le couple 0, 0 avec le couple, donc si on veut calculer l'accélération,
On pourrait prendre le couple 0, 0. Donc 0 secondes, 0 mètres par seconde. Et le couple, à l'extrémité, vous avez le 8 secondes qui correspond à 25 mètres par seconde. Donc, le calcul de la pente, 25 mètres par seconde, moins 0 mètres par seconde, le tout divisé par notre 8 secondes, moins 0 seconde. Donc, il suffit de prendre, prenez des couples qui se lisent bien sur le graphique, tout simplement, ce qui correspond à une accélération de 3,125 mètres par seconde carrée. Et on pourrait aller la délimiter ici sur le graphique, la faire correspondre à 3,125 mètres par seconde carrée. Mais dans la question, c'est pas ça. On veut connaître plutôt la voiture, quelle distance elle a parcourue dans les 8 premières secondes de son déplacement. Alors, ça veut dire qu'avec le graphique vitesse en fonction du temps, on veut avoir une distance. Alors, on s'en va dans le sens inverse, c'est donc l'air sous la courbe. Et la figure géométrique, c'est un triangle. Alors, l'air sous la courbe va correspondre à notre distance. Notre distance, c'est l'aire d'un triangle. Sa base, c'est 8 secondes, multiplié par sa hauteur qui correspond à 25 mètres par seconde. Le tout divisé par 2, parce que la formule d'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Et on obtient à ce moment-là une valeur qui est égale à 100 mètres. La personne a donc parcouru 100 mètres. Alors, comment reporter ça dans un graphique? Ici, tout simplement, c'est un mouvement uniformément accéléré. On pourrait tout simplement aller faire au point 8. Donc, faire correspondre au point 8 et 100, un point, tout simplement. Les relier ensemble, mais en faisant une courbe ascendante parce que nous avons de l'accélération. Encore là, pour trouver des points intermédiaires, ben, on peut tout simplement prendre des petites tranches. Donc, on obtient différents triangles avec différents temps et on pourrait aller tout simplement reporter les mesures de distance calculées avec le calcul de l'aire du triangle dans le graphique distance en fonction du temps.